Bonjour, ceci est une première capsule d'introduction d'une série de 3 capsules d'information concernant les réactions transfusionnelles. La principale référence utilisée pour préparer ces capsules est votre livre d'immunohématologie de Roselyne L'Italien. Vous trouverez des astérix tout au long des diapositives vous indiquant les pages à lire dans votre manuel de référence. Vous trouverez également beaucoup d'informations dans la notice d'accompagnement d'EMA Québec, édition octobre 2010, qui vous a été distribuée lors de notre rencontre avant le début des stages. Une réaction transfusionnelle se définit comme étant tout effet indésirable qui survient chez le receveur pendant ou après la transfusion d'un produit dérivé du sang. On remarque des réactions transfusionnelles chez 5 à 6 % des individus transfusés, ce qui peut sembler beaucoup, mais la grande majorité de ces réactions sont mineures et sans conséquences graves pour le patient. Parfois, les réactions peuvent être graves et présenter un danger pour la vie du patient. Dans ce cas-ci, la fréquence est beaucoup moins élevée, on parle de moins de 1 %. Certaines procédures peuvent diminuer le risque de réaction transfusionnelle et il est très important que vous les connaissiez étant donné que les technologistes médicaux sont des joueurs de première ligne en termes de sécurité transfusionnelle. Effectivement, les réactions transfusionnelles sont souvent causées par des erreurs lors du processus de transfusion et la grande majorité de ces erreurs-là sont des erreurs humaines, c'est-à-dire mauvaise identification du patient, erreur d'échantillonnage, erreur sur le sang administré, erreur de transcription, erreur technique et erreur lors de l'entreposage. Ce sont donc des erreurs qui peuvent être facilement évitées en respectant les protocoles et les normes de sécurité transfusionnelle. Malgré tous ces risques, le système québécois du sang est réellement un des plus sûrs au monde et le taux de réaction transfusionnelle mortelle est beaucoup moins élevé au Québec que ce qu'on remarque au niveau mondial. Les réactions transfusionnelles peuvent être classées selon différents critères et le principal critère utilisé est le moment de survenue de la réaction. On parle donc de réaction transfusionnelle aiguë ou immédiate lorsque la réaction survient dans les 24 premières heures suivant la transfusion. Et on parle d'une réaction transfusionnelle retardée lorsque la réaction survient dans les jours et semaines qui suivent la transfusion. On va ensuite classer les réactions selon leur origine immune ou non immune. Les réactions d'origine immune impliquent nécessairement une interaction entre les antigènes et les anticorps. Et au niveau des réactions d'origine non immune, on peut effectuer une sous-classification de nature infectieuse ou non infectieuse. Le diagnostic des réactions transfusionnelles implique une grande collaboration entre les infirmières, le personnel infirmier, c'est-à-dire, et le personnel de laboratoire au niveau de la banque de sang. Lorsque le personnel infirmier remarque des symptômes de réaction transfusionnelle, ils doivent arrêter immédiatement la transfusion, garder une veine ouverte avec un soluté, prendre les signes vitaux du patient à toutes les 15 minutes et assurer une surveillance constante au chevet du patient jusqu'à temps que la situation soit stabilisée. En même temps, ils doivent aviser le médecin traitant, suivre son ordonnance et compléter la déclaration légale de réaction transfusionnelle qui va être acheminée au laboratoire de banque de sang. Le personnel infirmier doit également prélever différents échantillons selon les symptômes que le patient présente. Vous trouverez sur le partage un tableau que je vous ai rendu disponible qui explique les différents symptômes en lien avec les différentes analyses qui doivent être effectuées au laboratoire pour investiguer une réaction transfusionnelle. Et ce tableau-là va vous être très utile pour compléter votre grand tableau résumé de toutes les réactions transfusionnelles que je vous ai distribuées à notre rencontre avant le début des stages. Au niveau de la banque de sang, en plus des différentes analyses qui vont être effectuées pour investiguer la réaction, les technologistes médicaux doivent aviser le chargé de sécurité transfusionnelle.
Toute réaction transfusionnelle grave doit être signalée à Héma-Québec par le chargé de sécurité transfusionnelle des centres hospitaliers dans le but de retirer les autres produits sanguins labiles du donneur concerné, d'entreprendre des enquêtes, de mettre en place des mesures correctives et d'assurer la notification de toute autre personne qui pourrait être impliquée. Héma-Québec, à son tour, va transmettre toutes les informations nécessaires et pertinentes au comité d'hémovigilance qui a comme mandat d'étudier la sécurité transfusionnelle à la grandeur de la province et d'émettre des recommandations à Héma-Québec et au centre hospitalier pour diminuer les risques transfusionnels. Ceci termine la première capsule d'information. Je vous invite à visionner la deuxième capsule d'information sur les réactions transfusionnelles aiguës.